Madame la Présidente. Je salue à nouveau la force et le courage des victimes de Betaram. Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions à vous poser. Quelles mesures avez-vous pris après avoir reçu en 1996, alors que vous étiez ministre de l'Éducation nationale, un rapport d'inspection sur Betaram faisant état de châtiments corporels et de problèmes dans la conception de la discipline dans l'établissement? Démentez-vous le juge Mirande qui affirme vous avoir reçu à votre demande en 1998 pour évoquer, avant sa libération, la situation du père Caricart, un des violeurs en série de Betaram? Quelles actions avez-vous engagées alors que vous étiez président du Conseil général chargé de la protection de l'enfance, après avoir appris auprès du juge Mirande des faits de viol sur mineurs à Betaram? Êtes-vous intervenu dans une procédure judiciaire en cours, le dossier du père Caricart, comme l'a rapporté dimanche sur TF1 le gendarme alors chargé de l'enquête? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, il me semble que le Premier ministre a répondu à toutes vos questions lorsqu'il a répondu à votre collègue Capdevielle, et je voudrais évidemment, comme vous, avoir une pensée, comme on a pu le faire la semaine dernière, évidemment pour toutes les victimes qui, bien sûr, attendent justice. Et d'ailleurs, à la demande de monsieur le Premier ministre, nous avons demandé au parquet général et au procureur de Pau de nous formuler les demandes de renfort nécessaires pour l'ensemble du parquet et pour l'ensemble des très nombreuses plaintes, plus d'une centaine qui ont été déposées et 90 auditions ont déjà eu lieu. Comme l'a dit monsieur le Premier ministre, ce qui est certain dans cette affaire, c'est qu'avant 2013, vous savez qu'en 2013, le gouvernement, par le législateur, a changé les modifications d'intervention de la chancellerie dans les affaires particulières. Mais avant 2013, à chaque reprise, à chaque moment important sans doute des affaires, entre 1998 et 2000, il y a eu, par le procureur de la République au procureur général et du procureur général à la chancellerie, des échanges qui ont tenu informés du déroulement de ces affaires. Si vous cherchez des responsabilités et pour savoir ce qui s'est passé dans ces affaires, ce n'est pas à ceux qui n'étaient pas en responsabilité ce jour-là qu'il faut poser des questions, mais me semble-t-il à ceux qui l'étaient à l'époque, dans le cadre de la législation et des règles de la République. Monsieur le Premier ministre vous a donc répondu. Il me semble que ces explications étaient extrêmement claires et que les relations qu'il y a pu y avoir entre le pouvoir politique et les informations du procureur général à l'époque méritent d'être répondues par d'autres personnes que nous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, le pays attend des réponses et vous faites le choix irresponsable du déni et du silence. Depuis mardi, toutes vos déclarations ont été contredites par de nombreux journalistes, par un juge d'instruction, par un gendarme enquêteur, par des victimes de Betaram et d'anciens professeurs de l'établissement, par vous-même qui avez changé par 3 fois déjà votre version. Vos mensonges, relayés par une partie du gouvernement, ont transformé l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays en un mensonge d'État, en une affaire d'État. Monsieur le Premier ministre, en mentant à la représentation nationale, aux victimes et aux Français, vous vous êtes disqualifié. Un menteur ne peut pas gouverner la France. Démissionnez. Merci beaucoup.